Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, je vais vous faire la présentation de ce qu'on a fait au TD3 sur le tableur. Donc, une première partie sur la gestion des caractères, du texte, des formules relatives à ça. Ensuite, on va reprendre un exemple qu'on avait tenté de faire au TD2 là, sur la conversion d'éléments. Puis ensuite, on va terminer avec une fonction pour ajouter la mention sur des notes, sur le tableau des notes qu'on n'avait pas terminé. Et puis, on va s'attaquer à d'autres nouvelles fonctions que vous allez découvrir avec la feuille qui s'appelle statistique. Bien, je vais commencer donc avec la concaténation. Donc, d'un côté, en colonne A, vous avez des prénoms et dans la colonne B, des noms. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est dans la colonne C, additionner le nom plus le prénom. Bien, pour ça, on a une fonction qui est la fonction et, enfin, qui est le symbole et, qui nous permet de faire cette addition des éléments. Donc, je sélectionne la première, je fais égal, je sélectionne la première cellule des prénoms, j'ajoute le petit symbole et, ensuite j'ajoute le nom de famille, j'appuie sur Entrée, et vous voyez que ça m'a additionné le prénom et le nom. Si je veux mettre un espace, il faut que je rajoute donc entre guillemets un espace et un autre « et ». Donc, vous le voyez ici dans la barre de formule, hein, j'appuie sur Entrée. Hop, j'ai fait une bêtise, voilà. Et j'étends ma formule vers le bas. Hop là. Un petit blocage. Bon, ça ne veut pas. Quand ça ne veut pas, ça ne vaut pas. Voilà. Donc là, j'ai bien mis un espace. Donc le nom, le prénom, espace. Donc là, vous voyez, c'est une formule. Hein. Donc quand je change un prénom, par exemple, Amina, si je mets Carole, par exemple, ou peu importe. Alors, je mets un prénom, un autre prénom. Donc vous voyez, au niveau de la colonne C, ça va s'adapter automatiquement. Donc, ce que je souhaiterais faire ici dans la colonne D, c'est copier vraiment les valeurs et pas la formule. Donc, on va faire édition, copier. On va mettre ici, effectuer un collage spécial, coller uniquement les valeurs. Et là, vous voyez, dans la barre de formule, on voit bien les valeurs s'afficher. Si à nouveau, je modifie, par exemple, Manon, toujours, je reprends le même prénom, je mets Carole à la place. Vous voyez, dans la colonne C, Carole va apparaître, mais pas dans la colonne D, parce qu'on a collé les valeurs. Ensuite, on a une fonction sur cette colonne D, donc on va appliquer une nouvelle fonction qui s'appelle majuscule. On ouvre la parenthèse, donc un premier élément. Tac. Voilà, ça met tout en majuscule, hein, il n'y a pas de mystère. Hop, si je clique, voilà. La même chose avec un minuscule. Ouvrez les parenthèses, hop, entrée. Pardon, j'efface les éléments à chaque fois que je passe sur la cellule, ce n'est pas exactement ce que je souhaite faire. Et pour terminer, on va faire le nom propre. Alors, pour nom propre, c'est pareil, on a une fonction qui s'appelle nom propre. Nom propre, propre. Ouvrez les parenthèses. Voilà. Ça met une majuscule à chaque début de prénom et de nom. La dernière fonction ici, stxt, ça va permettre d'extraire des éléments d'une chaîne de caractères. Par exemple, si je veux extraire les 3 premiers caractères de chaque élément là, de la colonne G, les 3 caractères à partir de la position 2, eh bien, je vais utiliser la fonction stxt ou alors la fonction mind. Moi, ça s'écrit en anglais, donc c'est mind dans mon cas. Donc, je sélectionne la chaîne, je mets un point virgule, je dis que je veux extraire à partir du 2e caractère, je veux extraire les 3 caractères. J'appuie sur Entrée et là, vous voyez, hop, ça va m'enlever 3 caractères à partir de la 2e position. Voilà pour la fonction txt et les éléments de cette première feuille. On reviendra sur cette fonction txt dans le TD4.
Ensuite, on va aller dans la feuille convertir. Donc, l'autre fois, je vous avais montré un élément. Vous voyez, tout est dans la colonne A. Donc, on va convertir ces éléments pour qu'ils se répartissent dans la colonne A, B, C et D. Voilà. Donc, on va faire cette chose-là. Alors, ce que j'aurais voulu faire auparavant, donc convertir, vous voyez, tout est dans la colonne A. Donc, ce qu'on veut faire, c'est répartir dans les 4 colonnes. On va sélectionner cette colonne A. On va aller dans Données. Et on a une fonction qui permet de convertir. Alors, ça va être dans scinder le texte en colonnes. Voilà. Le séparateur, on va dire que c'est un point virgule. Et vous voyez, ça va le mettre les différents éléments dans différentes colonnes. Voilà, rien de particulier. C'était un petit peu ce que je voulais vous montrer la dernière fois. On va maintenant aller dans le PV de notes. Alors, le PV de notes, vous voyez, il y a chaque étudiant a une note. On souhaiterait mettre la mention très bien. Si l'étudiant, enfin la mention TB, très bien. Si l'étudiant il a une note supérieure, strictement supérieure à 16. Donc, pour ça, on va utiliser la fonction if, la fonction si. Donc, la fonction si, c'est une fonction qui a, je vais l'afficher, donc 3 arguments. Le premier argument, c'est de mettre une expression logique, c'est-à-dire qu'on teste la note. On regarde si la note elle est supérieure à 16. Ensuite, si elle est supérieure à 16, ben, on va indiquer la valeur si c'est vrai. Et en troisième, on dira quelle est la valeur si c'est faux. Donc l'expression logique, là, en l'occurrence, ça va être de dire, regarde la note qui est en F4, cette note, tu regardes si elle est supérieure à 16, point virgule. Si c'est vrai, eh ben, tu vas afficher TB. Et si c'est faux, tu ne vas rien afficher du tout. On va juste faire là. Donc là, en l'occurrence, on est bien d'accord que la note n'est pas supérieure à 16. On va copier-coller cette formule vers le bas. Vous voyez, hein, j'ai cliqué en bas à droite de la cellule. Et partout où il a vu que la note a été supérieure à 16, eh bien, du coup, il a mis la mention très bien. Maintenant, on pourrait faire la même chose avec la mention assez bien. Hein. Si c'est supérieur à 12, bah, tu vas mettre assez bien. Donc, je vais reprendre exactement la même formule. Je vais juste modifier. Je vais modifier uniquement la valeur de mon test logique. Au lieu de mettre 16, je vais mettre 12. Et puis, au lieu de mettre assez bien, très bien, je vais mettre assez bien. AB. Ça fonctionne. Hop là. Partout où c'est supérieur à 12, il m'applique correctement les éléments. Maintenant, il faudrait que je cumule les deux. Si c'est supérieur à 16, on met très bien. Et si c'est entre 16 et 12, on met assez bien. Et puis sinon, on met rien du tout. Donc, soit on fait ce qu'on appelle donc, un si imbriqué, c'est-à-dire qu'on va imbriquer ce if à l'intérieur de l'autre. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire ça. Donc, je vais reprendre la formule ici qu'on a faite. Je vais la coller pour que vous voyez. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Je vais agrandir ici. Et je vais le mettre à gauche. Voilà. Et au niveau du zoom, je vais peut-être un petit peu zoomer. Je vais mettre 150 pour que vous voyez juste ça. Voilà. Donc là, vous voyez, le if, il est ici. Bon, pour l'instant, ça ne fait pas de calcul parce que je n'ai pas mis de égal. Et c'est pour vous montrer hein, la forme de la formule. Donc là, if F4 est supérieur à 16, strictement supérieur à 16, on va mettre très bien. Sinon, on ne met rien. Et là, à la place du sinon, on ne fait rien, on va remettre un if derrière. Donc, je vais aller chercher la petite formule que j'ai faite là, avec assez bien. Je vais tout prendre sauf le égal pour pas que j'appuie sur échappe pour ne pas m'embêter. Et là, hop, je vais coller ici dans la partie non. Je vais mettre, tu fais un deuxième test.
tu vas faire if c'est supérieur à 12, alors tu mets assez bien, sinon tu fais rien. Voilà. Alors là, je voulais juste afficher, mais vous voyez, ça ne fonctionne pas, hein, ça ne fait pas le calcul. Maintenant, je vais mettre un égal. Ici, je vais mettre le égal, et donc, du coup, il va reconnaître que c'est une fonction, et il va faire le test. Donc, je clique sur O. Et là, vous voyez, il ne s'est pas trompé. Partout où il y a des notes supérieures à 16, il va mettre très bien. Partout où il y a des notes entre 16 et assez bien, il va mettre assez bien. Et puis, ailleurs, il ne mettra rien. On aurait pu mettre un... Si je veux mettre autre chose au lieu de... S'il n'y a ni 16 ni 12, je peux mettre bof, par exemple. Ça fonctionne. J'appuie sur Entrée. Voilà, ça met bof. Je copie vers le bas. Il ne veut pas copier vers le bas. Hop là, je vais copier vers le bas. Voilà. Là, il m'a aligné à gauche parce que j'avais aligné à gauche tout à l'heure. Donc, je vais réaligner à droite, pour que ce soit plus clair. Voilà. OK? Voilà. Maintenant, on va passer au dernier tableau sur les statistiques où on a plein de petites formules. Alors, peut-être que ça, je vais vous l'afficher. Alors, attendez, où est-ce que je peux vous l'afficher? Là, je vous l'ai montré dans la vidéo. Et je vais vous l'afficher. Alors, je vais dézoomer un petit peu. Je vais mettre un zoom à 125. Et je vais vous l'afficher ici. Là. Voilà, je vous l'ai mis là. Comme ça, vous pouvez mettre en pause, puis la noter quelque part. Les statistiques. Donc là, vous voyez, donc on a un tableau avec des noms, des prénoms, comme si c'était des clients d'une société de location de DVD. Hein. C'est un vieux tableau, mais bon, il a le mérite d'exister. Donc là, on va appliquer différentes formules qui sont sur la droite. Alors, par exemple, le nombre de clients. Alors, à chaque fois, je vous ai mis le nom de la... Je vous ai mis le nom de la fonction. Je l'ai mis en anglais, mais bon, pour vous, vous pouvez l'utiliser aussi en français sur le tableur. Donc, par exemple, là, quand j'ai compte A, c'est le NBval. Donc là, par exemple, si je veux le nombre de clients, ça va se passer dans la colonne A. Si on veut mettre le nombre de clients, je vais être obligé de dézoomer. Je suis désolé. Je vais dézoomer un petit peu parce que sinon, on va avoir le mal de mer. Je vais passer je vais être obligé d'utiliser la scroll bar pour passer d'un côté à l'autre. Donc, les nombres de clients, ça va être dans la colonne A. Donc, pour faire ce calcul, donc, je vais commencer. Hein, je vais mettre égal. Alors, moi, je l'écris en anglais, bien entendu, puisque, comme je vous ai dit, je suis en anglais. Compte A, donc, on va sélectionner de A2 jusqu'à A298, si mes souvenirs sont bons. Voilà. J'appuie sur Entrée. Et ça va me donner le nombre d'enregistrements. Je vais mettre hop là et je vais mettre en gras. Le nombre de clients qui ont commandé, c'est ici le nombre de clients qui ont sélectionné un DVD. D'accord? Donc, c'est dans la colonne E. Donc là, ça va être le nombre de valeurs numériques. Là, c'est plus exactement la même formule, c'est count, tout court, NB. Donc, je commence. Donc, 2 points. On peut le taper à la main aussi. En deux. Voilà. J'applique la même police. Ensuite, le nombre de clients qui n'ont pas commandé. Donc là, c'est MB vide, donc c'est count blanc. Donc je reprends la même formule.
Je peux éventuellement la modifier ici. Vous voyez, je peux reprendre, je peux me mettre juste en dessous, reprendre, parce que c'est la même référence. Il faut juste que je change. Voilà. 75. Ensuite, le nombre de clients dont le chiffre d'affaires est inférieur à 75. Donc là, il faut que j'utilise une fonction qui s'appelle contif, c'est MBC, sinon. Donc MBC, c'est le nombre de clients dont le chiffre d'affaires qui est en colonne F, est inférieur à 75. Donc je commence à écrire la formule, contif. Donc il faut indiquer quelle est la plage sur laquelle on veut le faire. Donc nous, en l'occurrence, c'est entre F2, 2.F298. Et le critère, c'est donc inférieur. Oula, ça n'a rien écrit. Voilà. Donc, contif, donc on a dit F2, 2.F298. Et le critère, il faut le mettre entre guillemets. Donc, j'ouvre la première guillemets. Je mets inférieur à 75. Je ferme les guillemets. Pardon, je ferme les guillemets. Et je ferme la parenthèse. Voilà. 210. Et ensuite, on demande dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 75. Là, il va juste falloir changer, modifier la formule. Donc, je vais faire un copier-coller de la formule. Et je vais modifier le critère. Dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 75. On va appliquer le même format sur les cellules. Voilà. Ensuite, on vous demande quelle est la somme, le chiffre d'affaires de tous vos clients qui habitent le département 75. Le département des clients, c'est dans la colonne D, et le chiffre d'affaires est dans la colonne F. Donc là, on va utiliser une formule qui s'appelle SUMIF. Donc je vais la taper, puis on va voir combien elle a d'arguments. SUMIF. Donc si vous êtes en français, c'est SUMSI. Donc SUMIF, donc, alors il y a 3 critères. Donc le premier, c'est la plage. C'est quel est donc la plage, le critère. C'est donc on a dit le département, c'est dans la colonne T. Donc la plage, ça va être entre T2, 2.D 298. Quel est le critère? On veut que le critère, ce soit 75. Donc je vais mettre des guillemets 75. Et quelle est la somme? Où est-ce qu'est l'endroit où on va faire la somme? C'est entre F2 et F298. Pardon. Il faut bien que les deux plages de D2 à 298 soient bien que ce soit de F2 à 298, qui est le même nombre d'éléments. D'accord? Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée, et là, il vous met donc pour les Parisiens le chiffre d'affaires généré par les habitants du département 75. Si on veut le faire pour les Hauts-de-Seine, on va faire la même formule, sauf qu'on va changer le département. Ce sera plus 75, mais ça sera les Hauts-de-Seine, si mes souvenirs sont bons, c'est 92. 92. Voilà. Alors la fonction là, avec la moyenne ci, je vais le barrer, parce que celui-là, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. On souhaite par contre savoir quel est. Je vais barrer ça. Ça, je vais le barrer. On va pas le faire. Quel est le département le plus représenté? Ça va être la fonction mode. Donc là, dans la colonne D, on veut savoir quel est le département qui est le plus représenté. Donc, il n'y a rien de difficile. Vous tapez la fonction, vous mettez la plage de D2 à D298. Il va vous dire quelle est la valeur de cellule qui est le plus représentée. Voilà, rien de bien compliqué.
Le rang client par chiffre d'affaires, ça va être ici que ça se fait dans la colonne H. Avant de le faire, on va faire le minimum du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, c'est de F2 à 298. Donc, on va faire égal min F2, 2 points, F298. Donc là, vous voyez, c'est 0. Ensuite, si vous voulez faire le max, ça va être la même, ça va s'appliquer sur la même colonne, enfin sur les mêmes valeurs, mais la fonction, c'est plus min, mais ça va être max. La médiane, en français, c'est médiane, mais en anglais, ça va être médiane sans le E. Et la moyenne, en français, ça sera moyenne, et sinon en anglais, ce sera average. Voilà. Alors, c'est normal que la moyenne ne soit pas égale à la médiane. Je vous laisse y réfléchir. Vous cherchez. Voilà. Vous pouvez faire varier ici les décimales si vous le souhaitez. Là, pour les séparateurs de milliers, vous pouvez faire quelque chose. Voilà. On peut mettre, quand c'est en nombre, vous cliquez sur nombre, ça vous met les séparateurs de milliers. Ça permet d'améliorer la lisibilité. Alors maintenant, on va revenir sur le rang. Donc, on veut calculer le rang de chaque chiffre d'affaires. Donc, pour ça, on a une fonction qui s'appelle rank en anglais ou rang en français. Donc, c'est une fonction qui a plusieurs arguments. On va les découvrir tout de suite. Donc là, il y a 3 arguments. Le premier argument, c'est la valeur à laquelle on veut déterminer son rang. Donc là, en l'occurrence, ça va être un F2. C'est le chiffre d'affaires en F2. Ensuite, il vous demande sur quelles données vous voulez le définir. Sur les données entre F2 et F298. Et ensuite, il veut vous dire, est-ce que vous mettez croissant ou dans le sens décroissant? C'est-à-dire, nous, c'est en sens décroissant. Donc, si on le met dans l'ordre croissant, ou si on veut que ce soit dans l'ordre croissant, il faut mettre un 1. Sinon, on ne met rien. Je ne vais pas dire de bêtises. Donc, on peut ne rien mettre là. En revanche, avant de valider la formule, donc ça, je l'explique au TD, mais là, je vous le dis tout de suite, la plage, ici, on va mettre des dollars de F2 à F298. On va faire des valeurs absolues pour que quand on va déplacer la formule vers le bas, la référence sur laquelle il calcule le rang, c'est toujours de F2 à F298. Sinon, quand on va copier la formule vers le bas, il va aussi changer les données. Il va changer la plage de données. Donc, j'appuie sur 1. Donc là, c'est 139. Ça me semble cohérent comme résultat. Je clique 2 fois en bas à droite de la cellule et normalement, le numéro 2, vous voyez, il est à 427. Ça semble tout à fait cohérent. Il nous reste plusieurs éléments. Alors là, on a les fonctions VLOOKUP. On les verra dans un autre TD. Je ne les ai pas vues au TD numéro 3. Par contre, le nombre de noms identiques, ça, on peut le faire. Tout à l'heure, on a compté les valeurs du nombre de clients totaux. On a compté le nombre de clients dont le chiffre d'affaires était inférieur à 75. Là, on va essayer de calculer le nombre de combien sont répétés le nombre de fois chaque nom, parce qu'on a des homonymes. Donc, ça va être la fonction countIf qui va nous permettre de nous dire si le nom qui est dans la même ligne, là, ici, par exemple, là, dans mon exemple en B2, est-ce que ce nom, on le voit plusieurs fois dans le tableau? Donc, le premier argument, donc il y a 2 arguments, la plage. Donc, la plage ici, c'est de B2 à B298. Et le critère, ça va être B2. On veut savoir si B2 il apparaît plusieurs fois. Et on va mettre un dollar. Donc là, il va compter en fait le nombre de valeurs où apparaît. Je vais mettre
ici des valeurs absolues sur la plage, parce que quand je vais recopier la formule vers le bas, il ne faut pas que la plage elle change. C'est toujours B2, B298, même quand je descends plus bas. Et vous voyez, il y a des noms de famille qui sont, il y a des homonymes, des gens qui ont le même nom de famille. Ça apparaît 2 fois par là. Voilà pour ce TD3. La partie référence relative, on le verra dans le TD4, parce que je n'ai pas eu le temps de traiter lors du TD numéro 3, de même que VLOOKUP. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revoir la vidéo au ralenti, parce que je suis très conscient que je vais très vite. Donc, n'hésitez pas à regarder tranquillement, voilà, pour enregistrer les différents éléments. Merci de votre attention et à bientôt.